Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui, évidemment, pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2025-2026. Vous y croyez, vous, qu'on est déjà arrivé à la fin de l'année, que dans quelques jours on va démarrer le mois de décembre? Et cette année encore, Elise nous a concocté un challenge aux petits oignons. J'aime beaucoup la thématique qu'elle propose pour cette année, qui va dévoiler la face sombre de l'hiver. Ça me plaît pas mal, ça m'a inspiré. Vous allez retrouver dans cette pile à lire plusieurs titres d'horreur. Oui, parce que l'horreur, c'est pas que pour l'automne. Je vous avoue tout, j'aurais carrément aimé faire une pile à lire 100% horreur, mais j'ai pas trouvé de quoi combler toutes les catégories. Ceci dit, j'ai quand même une pile à lire assez conséquente, avec un équilibre un petit peu précaire juste à côté de moi. On va démarrer tout de suite. Et écoutez, je vais même débuter avec la thématique de cette année, In the Dead of Winter. Et la première catégorie qu'Elise nous propose s'intitule Greeting from Krampus, avec les mots-clés divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masque. Pour certaines catégories, j'ai mis plusieurs titres et c'est le cas avec celle-ci. J'ai glissé, c'est une honte, mais il faut que je termine ça avant la fin de l'année. Parce que j'ai adoré la série, j'ai adoré les tomes 1 et 2, et le tome final est entre mes mains, et je le procrastine. Évidemment, je veux parler de La Cité des Miracles de Robert Jackson Bennett. Écoutez, j'ai peur. J'ai peur parce que je sais qu'on va suivre mon personnage préféré et qu'il va morfler. C'est la raison principale pour laquelle je le procrastine. Je veux pas terminer cette série, et je veux pas savoir ce qui arrive de mal à Sigurd. Mais il va falloir y aller à un moment ou à un autre. J'ai hâte de retrouver la plume de Robert Jackson Bennett. J'ai hâte de retrouver cette façon extraordinaire qu'il a d'introduire des personnages, d'introduire certains événements. Et il va falloir y aller à un moment ou à un autre. Avant la fin de l'année, ce serait vraiment bien, avant que je commence à découvrir une autre série de l'auteur. J'ai hâte et j'ai peur en même temps. Et le deuxième titre que j'ai glissé dans cette catégorie, ce serait un emprunt à la médiathèque, mais je continuerai une série cette fois-ci avec le tome 2 d'Agence Perdido qui s'intitule Le musée effacé, si je me trompe pas, je vous mets l'image juste ici. J'ai découvert le tome 1 il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, et j'ai beaucoup aimé. Je veux savoir la suite. C'est écrit par Victor Dixon que j'apprécie de plus en plus. Et on est sur une série jeunesse et horrifique avec un système de portail entre deux mondes, le nôtre et un monde alternatif où règnent les croque-mitaines. La deuxième catégorie, un cœur de glace froid et insensible, nous propose de découvrir les mots-clés magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Alors autant vous le dire tout de suite, la deuxième partie des mots-clés ne m'a pas du tout inspirée. Immobilité, glace, neige, non. Là encore, 2 titres, un en français et un en anglais. Et les 2 sont dans ma palle physique. Le premier, une relique de mon Cold Winter Challenge de l'année dernière et très certainement de l'année d'avant aussi. Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. C'est toujours pas lu alors que je sais que je vais aimer. Enfin, je suis quasi sûre que je vais aimer. Ici, on va s'intéresser au destin d'une sorcière, une femme, une mère face aux dieux. Une sorcière et de la magie, on est complètement dans le thème. Et ce serait aussi le cas avec une lecture en anglais, The Bewitching de Silvia Moreno Garcia. Je suis à 99% sûre que je l'ai mis dans ma palle du pack et c'est toujours pas lu. C'est toujours pas lu, mais ça m'intrigue beaucoup. Ici aussi, les mots-clés sorcière et magie seraient validés puisqu'on va suivre plusieurs générations d'une même famille, il me semble, qui ont des pouvoirs surnaturels. Très curieuse de voir ce que ça pourrait donner et très curieuse surtout de retrouver le style d'écriture de Silvia Moreno Garcia que j'avais beaucoup apprécié avec Mexican Gothic. Ensuite nous retrouvons la catégorie le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Avec les mots-clés pouvoir, amour, mythe, folklore, démon et beauté. Écoutez, j'ai pas trop creusé. J'ai décidé d'y aller avec le livre ou un des livres qui a inspiré cette catégorie et ce menu, L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Elise a prévenu la lecture commune sur les 2 mois, pour moi ce serait plutôt 3 mois, que dure le challenge. Elle nous propose de découvrir ou redécouvrir Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden donc, avec ici le tome 1, L'ours et le rossignol, et on lirait aussi le tome 2 et le tome 3 sur la durée du challenge. Donc moi, écoutez, j'ai ajouté le tome 1 dans ma palle du Cold Winter Challenge. Il y aura aussi le tome 3 un petit peu plus tard. J'ai pas calé le tome 2, mais je pense que je suivrai quand même la lecture commune et que je lirai les 3 tomes. Ce qui tombe aussi très bien, parce que j'hésitais entre découvrir cette trilogie ou continuer
mon petit projet de relire des trilogies ou des séries que j'ai déjà commencé et que j'ai un petit peu laissé de côté. Donc j'avais le choix entre une relecture d'une réécriture du mythe arthurien ou découvrir cette trilogie. Elise a fait le choix pour moi, c'est très bien. Quatrième catégorie de ce menu, hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Avec les mots-clés maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Moi je suis restée sur le côté maison et secret. Et écoutez, c'est le livre que vous avez choisi dans la dernière vidéo Book Haul où on reprend la tradition, où vous choisissez un des livres que je n'ai pas encore lu, proposé dans cette vidéo, pour que je découvre assez rapidement. Vous avez choisi C'était notre maison de Marcus Cleaver. Je ne l'ai pas encore lu et c'est une lecture horrifique où on va clairement couvrir les mots-clés maison et secret évidemment, puisque le principe de base ici c'est que il y a une famille qui va toquer à la porte d'Eve, notre personnage principal, et qui va lui dire que la maison dans laquelle elle vit c'était la maison d'enfance du père et ils veulent découvrir la maison juste 10-15 minutes pour la présenter à la famille et ensuite ils s'en vont, sauf qu'ils partent pas. Ils partent pas et ça devient extrêmement flippant. J'ai trop hâte de le découvrir. J'ai aussi très peur. Je sais que je vais pas dormir pendant une semaine. J'espère que je suis pas en train de me spoiler. Et enfin la dernière catégorie, la chute du roi Ou, avec les mots-clés combat, cycle, changement, mort, fait et royauté. Écoutez, il y a un livre qui est venu me frapper tout de suite. J'ai pas eu le temps de chercher autre chose et je ne chercherai pas autre chose. Je vais valider tous les mots-clés sauf fait. Mais je vais lire évidemment le troisième et dernier tome de l'Empire du Vampire de Jay Kristoff puisqu'il est sorti et moi je l'ai sur ma liseuse, c'est l'Empire de l'Aube. Voilà, Makobo elle me dit entre 29h et 32h de lecture. C'est pas grave, je fonce. Je veux le découvrir. Le tome 1 avait été une surprise phénoménale et un coup de cœur. Le tome 2 avait pas été une surprise mais un coup de cœur. Donc le tome 3 sera très certainement un coup de cœur aussi. Moi j'attends que ça, je veux savoir la fin, je veux savoir d'ailleurs où on reprend dans le tome 3 parce que la fin du tome 2 était hallucinante. Mais clairement, cette Dark Fantasy, elle va valider cette catégorie. C'est obligé, je le lis même avant la fin de l'année 2025, c'est obligé. On passe désormais au menu suivant, Féerie des fêtes. Et on va retrouver la catégorie S'embrasser sous le gui avec cette année les mots-clés romance de Noël ou pas, drame romantique, poison, manoir et gothique. À l'origine j'avais mis 2 titres mais je sais que je suis trop ambitieuse donc je viens d'en retirer un et j'ai donc uniquement gardé Witchcraft for Wayward Girls de Grady Hendrix qui est sorti sous le titre en français Le manoir aux filles perdues, le manoir perdu des filles, un truc comme ça. De toute façon je vous mets la photo juste ici, c'est la même couverture et c'est sorti chez City. Et ici forcément je validerai le mot-clé manoir puisque c'est littéralement dans le titre en français. Voilà, moi ça fait un moment que je veux le lire, j'aurais pu le caser dans une autre catégorie puisqu'on va aussi retrouver le thème de la sorcellerie et du féminisme puisqu'on va y suivre des jeunes filles enceintes qui sont isolées de la société, qu'on met au rebut dans ce manoir pour qu'elles puissent continuer leur grossesse et accoucher dans le plus grand des secrets et surtout cacher la honte. Mais il y a une femme qui vient de temps en temps visiter ses filles et leur prêter des livres, sauf qu'un jour elle va leur prêter un livre de sorcellerie. Oh, voilà. On est encore dans le thème de la face sombre de l'hiver, même si on n'est plus dans le menu thématique. Pour Histoire de fantômes sous le sapin, on retrouvait les mots-clés fantôme, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Là aussi, il y en aurait plusieurs qui pourraient rentrer, mais j'ai choisi de rester assez modérée dans mon ambition de cette palle du Cold Winter Challenge parce qu'à chaque fois c'est n'importe quoi. Encore une relique de l'année dernière, Requiem pour les fantômes de Catherine Arden, une fois encore. Les mots-clés fantôme, surnaturel, famille et partage seraient validés avec ce one-shot puisqu'on va y suivre l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont été envoyés au front pendant la Première Guerre mondiale. Et il me semble qu'on va suivre le point de vue de ces 2 frères et sœurs. La sœur Laura qui revient au pays tout début 1918 et elle apprend dans une lettre que son frère est porté disparu depuis plusieurs mois. Et elle va retourner au front pour rechercher ce frère disparu. À la fin du résumé, on nous dit simplement une fantaisie historique inspirée d'événements réels qui vous fera passer du rire aux larmes en une seule phrase. La catégorie suivante, Au coin du feu, elle me donne toujours du fil à retordre puisqu'il faut lire un livre qui réchauffe le cœur et le corps, un livre cocooning. Et j'ai pas beaucoup de livres dans ce genre. Moi j'aime quand je me fais limite maltraiter par le livre au niveau de mes émotions. Donc forcément un livre cocooning qui me réchauffe le cœur et le corps,
J'en ai pas beaucoup et je vous avoue que c'est pas la vibe que j'ai envie d'explorer en ce moment. Du coup j'ai pris les mots-clés un petit peu au pied de la lettre. J'ai pas honte. Je vais lire Gideon la 9e, qui est le premier tome du Tombeau scellé, écrit par Tamzin Muir. Et je l'ai choisi parce que dans cette série, on s'intéresse à la magie nécromancienne. La magie nécromancienne qui a donc rapport avec la mort et notamment avec le fait de ressusciter les morts. Donc de réchauffer un corps et un cœur dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire que le cadavre il est froid, mais du coup comme on le ressuscite, bah il est plus très froid, il est réchauffé. Voilà, je suis assez fière de moi et j'ai aucune honte. Et enfin la dernière catégorie de ce menu c'est Deck the Halls. Il faut lire soit un livre à la couverture rouge, soit un livre à la couverture verte, soit un livre avec une couverture rouge et verte. Moi j'ai pas ça. Mais j'ai bien un livre en vert et un livre en rouge. Donc écoutez, je vais vous montrer les deux. J'en ai plusieurs mais j'ai choisi que ces deux-là. Et c'est un petit aperçu des livres que j'ai ramenés d'Écosse, d'Édimbourg. En premier lieu, le vert, Watch Your Back de Emma Christie, qui est un thriller qui se passe à Édimbourg. Et c'était le Scottish Thriller of the Month, donc le thriller écossais du mois d'une librairie que j'ai visitée. Et je me suis dit, banco. Banco, je prolonge mon voyage à Édimbourg et en plus je découvre une nouvelle plume. Ça me va. Et c'est un thriller donc je pense que ça va être assez captivant. En plus c'est écrit assez gros. Ça devrait le faire. Et je veux pas en savoir plus. Voilà, thriller Écosse. Ok. Et le deuxième titre est lui aussi issu de mes achats écossais. Cette fois-ci donc pour la couverture rouge. Avec The Book of Witching de C.J. Cook. Autrice que j'ai déjà découvert il y a quelques semaines avec son titre Les Sorcières du Phare, que j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais c'était une très chouette lecture et j'ai envie de continuer à découvrir cette autrice. Malheureusement, ses autres titres ne sont pas traduits encore en français. Et je suis tombée sur celui-ci où elle va aussi explorer deux temporalités différentes, ou peut-être plus, et surtout des histoires de sorcières. Donc on a deux lieux et deux temporalités différentes, 2024 à Glasgow et 1594 à Orkney. En 2024, on va suivre le point de vue de Clem qui vient d'apprendre que sa fille est revenue d'une escapade, d'une randonnée avec ses amis, sauf que de ses amis, elle est la seule à être rentrée indemne entre guillemets, elle est à l'hôpital. Sauf que de cette excursion, sa fille est la seule à être rentrée vivante, mais en sale état quand même puisqu'elle est à l'hôpital. Il y a une personne qui est portée disparue et une autre qui est carrément décédée. Donc ça c'est le point de vue au présent. Et donc au XVIe siècle, fin du XVIe siècle, on va suivre Alison Balfour qui est accusée de sorcellerie, qui attend son procès et malheureusement puisqu'on est dans une histoire de sorcellerie, l'issue de ce procès c'est très certainement le bûcher. Bah j'aurais pu le mettre au coin du feu aussi. Passons au dernier menu, froid polaire, avec la première catégorie, stalactite ensanglantée et les mots-clés thriller, policier, cozy mystery, murder mystery, peur et frisson. Écoutez, j'ai joué sur plusieurs notions ici. La première avec une relique de l'année dernière et de mon Pumpkin Autumn Challenge, The Silent Companions de Laura Purcell. Et là, je vais explorer plutôt le côté peur et frisson puisque c'est un roman horrifique qui paraît terrifiant. Ça se passe à l'époque victorienne et notre personnage principal, elle est récemment veuve et elle est enceinte. Elle découvre le domaine qu'elle a hérité de son mari. Ça se passe pas du tout bien avec les domestiques, ça se passe pas du tout bien avec les personnes du village aussi je crois. Et l'un de ses seuls passe-temps c'est de découvrir un petit peu le manoir. Et elle va découvrir des petites figurines en bois dans un grenier. Et à partir de ce moment-là, les figurines en bois, elles vont pas se cantonner au grenier, elles vont apparemment se déplacer toutes seules. Ça a l'air complètement flippant. Ruby, protège-moi. Il paraît que c'est terrifiant, c'est ce que j'en attends. C'est aussi ce qui fait que je le procrastine un petit peu, en dehors du fait que c'est un livre en anglais et que du coup je lis très lentement en anglais, donc je le remets toujours un petit peu de côté. Mais ça a l'air trop bien. Oh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs temporalités. Je me suis peut-être spoilée, mais il y a plusieurs temporalités. Et j'ai aussi glissé ici pour le côté plutôt cozy murder mystery. Encore une fois, le tome 3 du Club des amateurs des romans policiers. Parce que je veux toujours continuer cette série et ça devient n'importe quoi parce que j'ai lu le tome 2, je m'en souviens très bien, en décembre de l'année dernière pendant les vlogmas que je faisais à ce moment-là.
Donc il est temps vraiment de continuer cette série. Ça se passe en Australie et on y suit évidemment les membres d'un book club qui sont fans d'Agatha Christie entre autres. J'aime beaucoup et ça se lit super vite. C'est dépaysant, c'est drôle, j'adore certains des personnages du book club. Genre Perry. Perry, il est incroyable. J'ai trop hâte de continuer cette série, mais voilà, encore une fois, c'est toujours pas fait. Pour la catégorie marcher dans la neige, on a les mots-clés nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. Là aussi, j'ai encore 2 titres qui sont diamétralement opposés. Le premier, c'est d'ailleurs une non-fiction, et c'est encore une fois une relique de l'année dernière. L'Odyssée de l'endurance d'Ernest Shackleton, qui raconte l'histoire vraie et donc le témoignage du capitaine du bateau l'Endurance lors de leur naufrage en Antarctique au siècle dernier. Voilà, moi j'adore cette histoire, je veux replonger dedans. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière, je vous en reparle cette année et surtout, je compte bien vous en reparler une fois que je l'aurai lu. Parce que c'est passionnant, c'est une histoire de dingue et je veux lire le témoignage du capitaine. Il était là, il était sur place. L'autre titre que j'ai choisi, c'est To the Moon and Back, qui est un des livres que j'ai pas encore lu du Resist Book Club de 2025. C'était le titre de août ou septembre, je sais plus bien. Et je l'ai pas encore lu. Et si je l'ai mis dans cette catégorie, c'est parce qu'il peut peut-être marcher avec littérature de voyage et grands espaces. Puisqu'on va s'intéresser ici à une femme qui est issue de la communauté amérindienne. Et il me semble qu'elle va devenir la première femme de cette communauté à travailler à la NASA. Très curieuse de lire, je pense que ça peut être une très bonne lecture. Il faut juste que je me lance. Pour The Wild Hunt, qui est l'avant-dernière catégorie de ce Cold Winter Challenge 2025, les mots-clés étaient prophétie, destinée, chasse, quête et chute. Là aussi, j'ai 2 titres et je vais automatiquement valider cette catégorie, puisque évidemment, les aventuriers de la mer, ça rentre carrément dans le thème. On validerait les mots-clés chasse et quête, et peut-être même chute avec un des tomes. Peut-être. Mais comme au mois de décembre, il est prévu qu'on lise le 3e tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, le mot-clé chasse et quête, c'est clair et net, ça va être validé. Puisqu'avant même la fin du tome 1, on a ce côté chasse qui démarre avec l'un des personnages qui est un pirate et qui va chasser d'autres navires pour soit les recruter, soit les couler directement. Et ça continue bien dans le tome 2, d'ailleurs je pense que ça va être une trame qu'on va retrouver tout du long des Aventuriers de la mer et de leurs 13 tomes. 13 tomes ou 9 tomes? Et les mêmes thèmes seraient aussi validés avec un autre titre qui est là, un tome 1 de trilogie que j'ai toujours pas lu alors qu'il me fait les yeux doux depuis avant même qu'il soit sorti. Là aussi d'ailleurs on va être plongé dans une fantaisie maritime. C'est le premier tome de la trilogie de l'Enfant de la Marée de R.J. Barker avec Les Vaisseaux d'Os. Oui, j'ai toujours pas lu Les Vaisseaux d'Os, j'en ai marre de moi. Il fait un peu plus de 400 pages. Je suis agacée contre moi-même, je vais pas vous mentir. Je l'avais mis dans ma palle du pack. C'est toujours pas lu. Je le remets ici. Je veux absolument le lire avant la fin de l'année. Est-ce que j'aurai le temps? Ça, c'est une autre question. Mais je veux absolument le lire. Ça a l'air trop bien. Fantaisie maritime, dragon, guerre, épique fantasy de dingue. On attend quoi là? Et enfin, la dernière catégorie, c'est Let It Snow, où il faut tout simplement lire un livre avec soit le titre, soit un des mots du titre en rapport avec l'hiver. Et croyez-moi ou pas, je n'ai rien dans ma palle physique, je n'ai rien dans les livres ici qui se rapporte à l'hiver. À part la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. C'est donc là que j'ai glissé le tome 3, L'hiver de la sorcière, que je n'ai pas en ma possession parce que j'avais uniquement acheté le tome 1 en me disant si ça me plaît, j'achète les tomes 2 et 3. Et comme je me suis jamais lancée dans la découverte de cette série, j'ai toujours pas lu le tome 1 et je vais profiter de la lecture commune d'Élise pour découvrir cette série. Donc il y a de très fortes chances que je valide cette catégorie avec le tome 3 qui s'intitule L'hiver de la sorcière. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Encore une fois, une pile à lire indécente. Quoique, je me suis calmée. J'ai pas mis tout ce que je voulais mettre non plus. Mais clairement, je lirai pas tout ça. Je lirai pas tout ça, d'autant plus que cette année encore, Élise a décidé de faire le Cold Winter Challenge sur uniquement 2 mois, le mois de décembre et le mois de janvier. Le challenge s'arrêterait donc le 1er février, mais moi je vais le continuer sur tout le mois de février, quoi qu'il arrive. Déjà 3 mois c'est pas assez pour lire tout ça, donc forcément je vais pas raccourcir non plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous allez participer au Cold Winter Challenge. N'hésitez pas aussi à me dire quel livre vous allez lire
pendant ce challenge. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, écoutez, on va y aller avec l'emoji bonhomme de neige. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon challenge lecture, de très belles lectures surtout. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!